Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la maison. Nous sommes Rebecca et Philippe Boulanger, les pasteurs principaux de l'église Étincelle, et nous sommes très heureux de vous servir depuis chez nous. Donc ce soir, nous avons la dernière partie, le 4e volet de la formation de DCPI. Donc j'espère que vous avez votre support, que vous avez pu suivre tout au long. Si jamais, vous pouvez les revoir en replay sur YouTube et sur Facebook, ils sont disponibles. Mais c'est vraiment une super formation qui aide à remettre un peu un cadre sur pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est vraiment super. Ensuite, le programme pour cette semaine. Donc demain soir, mercredi, à 18h, nous avons notre réunion de prière sur Zoom pour les membres et les personnes qui fréquentent l'église Étincelle. Donc à 18h, demandez le lien à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. Et ensuite, c'est une semaine communauté de disciples. Donc j'espère que vous avez pu vous retrouver, que ce soit en virtuel ou en balade extérieure, peut-être avec votre binôme, votre trinôme. Et puis ce week-end, donc qu'est-ce qui va se passer? La grande question que tout le monde se pose. Ce week-end, dimanche, en fait, nous allons rouvrir, mais à huis clos. C'est-à-dire qu'on va filmer la célébration en live à l'église, mais juste avec l'équipe de service. On va faire une ouverture progressive. Et donc ce dimanche, avec l'équipe de service justement, donc si vous venez à l'église, les portes seront fermées, vous ne pourrez pas rentrer. Mais vous pouvez voir en ligne sur Facebook et YouTube, on verra si on peut mettre aussi sur YouTube en live, pas sûr encore, mais de sûr sur Facebook. Parce qu'il faut qu'on choisisse lequel. Et donc ça c'est pour ce week-end. Et puis pour la semaine prochaine, nous vous dirons au fur et à mesure, on attend les différentes directives de la part du gouvernement pour voir s'ils cassent cette limitation de 30 personnes ou quoi. Mais merci Seigneur pour une rouverture progressive, pour vraiment que tout le monde reste en sécurité et qu'on puisse agir avec sagesse et avec discernement. Mais voilà un petit peu le programme pour cette semaine. Voilà, donc ce soir, nous allons nous plonger dans la matière. Donc prenez votre support de cours, prenez votre Bible, installez-vous confortablement à la maison et ouvrez donc votre fascicule en page 5 et nous allons faire une petite révision des 3 premiers chants que nous avons parcourus jusqu'à aujourd'hui. Donc voici les 4 chants de l'implantation des églises. Donc je vais déjà donner les 3. On va rentrer dans le 4e. On verra le 4e tout de suite. Premièrement, c'est le chant en friche. Un chant en friche, et nous avions vu donc 2 éléments fondamentaux sur comment défricher un chant en friche de façon spirituelle par la prière et aussi en identifiant une personne de paix. Le 2e chant. Le 2e chant, c'est le chant ensemencé. Chant ensemencé. Comment ensemencer un chant dans le spirituel? En racontant votre histoire, mon histoire, notre histoire, et en racontant l'histoire de Jésus. Et souvent, on peut s'aider d'un seul verset et nous pouvons raconter l'histoire de Jésus de cette manière. Donc voici les 2 façons d'ensemencer un chant. 3e chant. 3e chant, c'est le chant en pleine croissance. Un chant en pleine croissance. Donc nous étions principalement en Actes chapitre 2 mardi dernier et nous avions vu 7 commandements fondamentaux. Ça c'est ce qu'on appelle la nourriture liquide. Oui. Et nous avions vu aussi la nourriture solide. Et ça c'est quand on apprend à étudier la parole de Dieu. Différentes façons d'étudier la parole de Dieu dans la méthode de l'épée. Donc les 2 éléments fondamentaux pour le 3e chant, la nourriture liquide et les 7 commandements fondamentaux et la nourriture solide avec les différentes façons d'étudier la parole du Seigneur. Voilà pour les 3 premiers chants. Et ce soir? Et ce soir, nous allons étudier le chant à moissonner. Le chant à moissonner, et vous pouvez ouvrir votre fascicule en page 17. Page 17, nous allons développer le contenu du 4e chant. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ce chant? Le nom de ce chant, c'est Moissonner les champs. Voilà, Moissonner les champs, ou on l'appelle aussi chant à moissonner. Donc, premier chant, c'était le défricher. 2e chant, c'était l'ensemencer. 3e chant, c'était le faire croître. Et ensuite, maintenant, nous sommes dans le chant à moissonner. Et vous avez une petite rubrique qui s'appelle s'exercer. Et là, seriez-vous capable de faire ce que nous venons de faire? C'est-à-dire de citer les 3 premiers chants et de citer les 2 éléments fondamentaux de chaque chant. On vient de le faire, donc c'est la petite rubrique s'exercer. Essayez de vous évaluer si vous aurez aussi
pu le faire. Donc là, on va rentrer dans la phase enseignement et nous avons deux objectifs dans ce cours sur un champ à moissonner. Donc le premier objectif, c'est apprendre à rassembler des croyants. Apprendre à rassembler des croyants. Mais où? À l'église Étincelle, on peut rassembler des croyants dans une communauté de disciples. Dans les live groups. Comme cette semaine. Ou alors la semaine prochaine dans un live group. Ou alors quand nous aurons l'occasion de rouvrir au public, à ce moment-là, dans les célébrations, le dimanche matin ou le mardi soir. Et on s'en réjouit tous. On a hâte. Hein, on a tellement hâte. C'est pas ce qu'on désire faire, hein, parler à des téléphones et à des caméras. Non, on préfère vous voir. Donc, et le deuxième objectif, c'est apprendre à nommer des leaders. Voilà, deux objectifs principaux. Et maintenant, vous avez un A majuscule et vous avez un mot à compléter. Est-ce que tu peux leur donner la phrase et le mot à compléter? Rassembler des croyants. Et le mot-clé là est croyant avec un S. Rassembler des croyants. Et nous avons ce texte. On ne va pas lire tout le texte parce qu'on va le détailler au fil de la session. C'est Acte 2, versets 38 à 47. Nous étions déjà en Acte 2 la semaine dernière. Nous allons revenir en Acte 2 aujourd'hui. Nous allons voir, ça va renforcer les 7 commandements fondamentaux que nous avions vus. Et nous allons aussi voir que cet extrait des Écritures nous permet aussi d'établir des cultes ou des célébrations dans une église. Et il y a 9 prescriptions qu'on devrait trouver dans une église dynamique conforme au Nouveau Testament. Et vous avez à présent ces 9 prescriptions mentionnées. Et nous allons commencer avec la première. Est-ce que tu peux leur donner la réponse? Le premier, c'est comment être sauvé. Donc là, il y a 3 mots à écrire dans votre support de cours. Est-ce que tu peux répéter? Comment être sauvé. Comment être sauvé. Et ensuite, vous avez ce passage des Écritures, donc les premiers versets ici, de 38 à 41. Donc là, on est en train de faire un zoom du grand passage que nous n'avons pas lu juste avant. Acte 2, versets 38 à 41. Et là, on voit que Pierre est en train de donner des instructions, comme par exemple au verset 38, dès le début. Est-ce que tu peux juste lire le début? Pierre leur répondit, changez ou repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Donc il parle ici de changer ou repentez-vous. Nous avons une étude à vous proposer sur la repentance. Si vous ne savez pas ce que c'est, contact@égliseétincelle.com. Il parle de changer, repentez-vous, et on voit aussi au verset 40, il parle de recevez le salut. Donc, aller à l'église ne va pas faire de quelqu'un un chrétien. D'accord? Il faut passer par cette étape qui est la repentance et le fait de recevoir le salut en Jésus-Christ. Et nous avons un enseignement aussi dans ce qu'on appelle les essentiels de la foi. Les premiers cours, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez être enseigné sur ce sujet, vous pouvez aussi vous manifester en nous écrivant un email. Et combien de personnes se sont converties? Combien de personnes ont été sauvées là en Actes chapitre 2? Au dernier verset, on voit environ 3000 personnes furent ajoutées. Waouh, 3000 personnes. Donc, comment est-ce que vous avez une petite rubrique qui s'appelle s'exercer? Comment est-ce qu'on s'exerce? Essayez de vous exercer avec la voie romaine, par exemple. On avait vu les 4 étapes de la voie romaine, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, Romains 6 nous dit, oui, mais alors le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y avait plusieurs étapes pour arriver au salut, que nous étions encore des pécheurs, mais il a manifesté son amour envers nous, en nous envoyant le Seigneur. Et ensuite, donc, si on confesse de notre bouche, si on croit dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est comme ça que nous serons sauvés. Donc ça, vous pouvez vous exercer. Vous prenez un seul verset aussi. Moi, ce que j'aime faire quand les gens arrivent dans l'église, et je ne les ai jamais vus auparavant, je leur pose simplement la question, connaissez-vous déjà le Seigneur? Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont présents qu'ils sont forcément déjà sauvés. D'accord? Donc ça, c'est important vraiment d'assurer cette première étape, la repentance et le salut en Jésus-Christ. Ensuite, vous avez une partie aussi appliquée. Et là, vous pouvez revenir là où il y a la liste. Il y a une liste où vous pouviez mettre des noms de personnes avec qui vous voudriez partager soit votre histoire
ou soit l'histoire de Jésus. Donc voilà vraiment les éléments importants de cette première prescription et cela rejoint le commandement fondamental que nous avions vu la semaine dernière qui consistait à repentez-vous et croyez. Maintenant, deuxième prescription, deuxième chose qui devrait figurer dans une église dynamique conforme au Nouveau Testament, ce sont les baptêmes. Les baptêmes. Donc là, vous mettez le mot baptême au pluriel. Oui. Les baptêmes avec un S. Et là, nous avons donc deux versets. Est-ce que tu peux lire le verset 38 et le verset 41 de Acte 2? Pierre leur répondit, changez, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Puis Acte 2, 41 dit, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Donc, le commandement fondamental que nous avions vu dans le chant numéro 3, c'était « Faites-vous baptiser ». Oui. Mais comment se faire baptiser si on ne propose jamais aux gens de se faire baptiser? Donc, voyez-vous que c'est une prescription importante dans une église qui désire aller de l'avant et faire avancer la grande mission que Jésus nous a donnée. Vous voulez vous faire baptiser? Écrivez-nous, contact@égliseétincelle.com et ensuite nous pourrons éventuellement organiser cela dès la levée du confinement, acheter une combinaison et ensuite nous irons vous immerger. Ou même mettez-nous un commentaire dans les messages « J'aimerais me faire baptiser » et quelqu'un vous contactera. Oui, c'est cela. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le baptême, il n'est jamais avant le salut, il est toujours après. Hein, parce qu'on avait vu ici la première prescription, comment être sauvé, c'est là que ça commence. Et ensuite, on se fait baptiser. Donc toujours le baptême d'eau après le salut et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à établir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait aussi dans une église? Qu'est-ce qu'on fait? Au numéro 3. Numéro 3. C'est écrit l'enseignement. Est-ce que tu peux nous lire Acte 2, verset 42? Il dit, dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Et peut-être vous voulez souligner, parce qu'on va être dans Acte 2, 42, dans plusieurs prescriptions, souligner peut-être dans votre fascicule l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Maintenant, je vais vous lire quelque chose de très connu. C'est la grande mission que Jésus a donnée à son Église en Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, parce que nous aurions tort de croire que le baptême est la finalité. Qu'est-ce qu'on fait après avoir été baptisé? Au verset 19, je suis en Matthieu 28, peut-être vous voulez ajouter cela dans votre cours. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On fait quoi après le baptême? C'est pas la fin de baptême. Non, c'est pas la ligne C'est un d'arrivée. passage obligé pour devenir disciple de Jésus. Mais ensuite, enseignez-leur. Enseignez-leur quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est très très important. Mais il faut commencer déjà avant le baptême, mais surtout après le baptême, il faut être enseigné. Mais enseigné dans quoi? Dans quoi faut-il être enseigné? Voilà une bonne question. En quoi devrons-nous être enseignés? Eh bien voilà, je vais vous montrer ici. Dans la doctrine déjà? Dans la doctrine, dans la parole mais de c'est Dieu. la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que l'on enseigne. Qui devrait enseigner la parole de Dieu? On a Ephésiens 4, 11 qui nous est donné. Est-ce que tu peux le lire? Il dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, et d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Donc souvent dans l'église locale, c'est à des pasteurs qui enseignent quand il y a des réunions publiques, mais son rôle, c'est pas seulement d'enseigner, c'est aussi d'équiper d'autres à enseigner. Et c'est pour ça qu'on a des animateurs live group, on a des cours qui s'appellent les essentiels de la foi, on a des modules de formation, et ce ne sont pas toujours les pasteurs de l'église qui enseignent, parce qu'il y en a d'autres qui ont aussi cette fibre d'enseignement, et on veut les équiper aussi dans leurs dons et dans leurs forces. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas les seuls à l'église Étincelle capables d'enseigner, d'autres personnes le font également très bien. Alors là, vous avez une petite rubrique qui s'appelle « Partager ». J'aimerais vous poser cette question. Qui pense avoir cette fibre d'enseignement? Vous n'êtes pas obligé de répondre sur le chat, mais posez-vous la question. Qui pense avoir cette fibre d'enseignement? Et moi, je viens de discuter récemment avec un nouveau membre, et ce nouveau membre a ce désir d'enseigner. Et donc, je vais petit à petit le prendre sous mon aile et puis l'aider à rentrer dans l'enseignement biblique. Maintenant, nous sommes à la prescription numéro 4.
La 4, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Est-ce que tu peux nous lire Acte 2, 42? Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres. Voilà, donc nous avons mis l'emphase sur l'enseignement des apôtres en prescription 3. Maintenant, vous pouvez souligner en prescription 4, à vivre en communion avec les autres. Donc non seulement on vous propose l'étude sur la repentance, mais on vous propose aussi un support qui s'appelle les uns les autres. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a énormément d'expressions, énormément de versets qui parlent les uns les autres. Et ça, c'est la communion fraternelle. Hein, en ce moment, avec les communautés de disciples ou avec les live groups. Et plus tard, donc à nouveau avec l'échelle de l'assemblée. Et maintenant, le mot communion, il est important en grec ici. C'est le mot koinonia. Et ça signifie le partage en commun. D'accord? Ça évoque l'unité dans l'amour. Et je répète, ce projet que nous avons mis en place lors du premier confinement, c'est pain quotidien. Le pain quotidien. Et c'est quelque chose que vous pouvez donner à tout moment, que ce soit par virement bancaire, sur PayPal ou en espèces par la suite quand on réouvrira. Vous mettez la mention pain quotidien et ça va pour soutenir les personnes de l'Assemblée qui passent par un moment difficile financièrement, mais ça va les soutenir d'un point de vue... pour les aider avec les achats de la nourriture en fait. Achat de première nécessité. Donc ils reçoivent une carte d'achat où ils peuvent aller et acheter ce dont ils ont besoin pour manger. Je sais ça a été une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Les gens sont très touchés. Et c'est super parce qu'il y en a qui ont été bénéficiaires à un moment et depuis ils ont retrouvé du travail et eux ils ont donné pour d'autres. Et c'est vraiment ça les uns les autres, de vivre ensemble. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Amen. Nous ne sommes jamais bénis seulement pour être bénis nous-mêmes. Nous sommes toujours bénis pour être une bénédiction pour les autres. Et ce projet de charité en fait partie. Ça s'appelle Pain quotidien. Donc si vous voulez faire un don avec cette mention, vous pouvez le faire via PayPal ou vous allez sur le site internet de l'église. Donc église étincelle tout attaché.com. Cinquième prescription, donc on avance. Oui. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Alors là, ça rejoint le commandement fondamental que nous avions vu mardi dernier, qui consistait à dire prenez la Sainte Seine. Mais c'est très bien de dire à quelqu'un, oui, c'est un commandement fondamental, prenez la Sainte Seine. Mais en fait, on ne l'apprend jamais dans les... Non. Donc, en Acte 2, 42, vous avez... Est-ce que tu l'avais déjà lu, le Acte 2, 42? Avec ce rajout. Il dit, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres et à rompre le pain. Donc là, vous pouvez souligner, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez souligner rompre le pain. D'abord, on avait mis souligner enseignement des apôtres, ensuite vivre en communion les uns avec les autres, et maintenant on souligne rompre le pain. Et on va aussi lire Acte 2, 46. Est-ce que vous... je crois que vous ne l'avez pas dans votre support, je vais le lire ici, ou tu peux le chercher dans ta Bible. Acte 2, 46. Verset 46. Donc on est toujours dans Acte 2 ici. Et on va voir aussi une autre occasion de rompre le pain. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, selon ce verset, où rompaient-ils le pain? Dans les maisons. Dans les maisons. Donc, on se réjouit. Ce n'est pas encore le cas, mais peut-être qu'en 2021, ça va être le cas. On va pouvoir retourner dans les maisons, faire les live groups dans les maisons. Vous pouvez prendre, par exemple, la Sainte Seine dans les maisons. À quelle fréquence rompaient-ils le pain? Là, on voit que ce n'est pas précisé. Et beaucoup d'églises ont différentes traditions concernant la fréquence de la Sainte Seine. D'accord? Donc, nous, en tant que corps, on l'apprend en général 2 fois par mois, mais rien ne vous empêche de l'apprendre avec vos live groups. Rien ne vous empêche de l'apprendre éventuellement avec votre famille naturelle. Rien ne vous empêche de l'apprendre avec votre communauté de disciples. Donc voilà, plusieurs traditions au fil des années avec la Sainte Seine. Mais l'essentiel, c'est de l'apprendre. Et est-ce que tu pourras aller dans ta Bible aussi, en lien avec ce point, en Luc 22, Luc 22, verset 19, parce que là, on a vraiment l'essence, la raison pour laquelle nous prenons régulièrement la Sainte Seine. D'accord? Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous,
faites ceci en mémoire de moi. Voilà, faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est vraiment l'essence de la Sainte Seine. On en avait parlé donc la semaine dernière. Prenez la Sainte Seine. Oui, mais comment prendre la Sainte Seine si elle n'est jamais proposée dans une église? C'est un petit peu difficile. D'accord? Donc vous voyez que la semaine dernière, nous avons vu les commandements fondamentaux. Et là, nous sommes en train de voir les prescriptions, c'est-à-dire qu'est-ce qui devrait figurer dans les églises? Qu'est-ce qu'on devrait y trouver? D'accord? Hein? L'opportunité d'être sauvé. L'opportunité d'être baptisé d'eau et en ce qui nous concerne d'être baptisé du Saint-Esprit, l'opportunité d'y trouver l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, d'avoir des amis, des frères et des sœurs dans la foi avec qui on partage, surtout en période de confinement, de prendre la Sainte Seine régulièrement. Et maintenant, nous en arrivons aussi au point 6, donc la prescription numéro 6. C'est les prières collectives. Vous voyez qu'il existe une façon de prier tout seul, ce qui est une très très bonne habitude lorsqu'on veut devenir disciple de Jésus, mais il y a aussi l'idée de prier collectivement. Et le mercredi soir, à 18 h, demandez la connexion Zoom parce qu'on est en mode prière collective. Et c'est ça, c'est très important aussi dans la vie d'une église. Est-ce que tu peux nous lire? On est toujours dans Actes 2, 42, vous voyez qu'il est riche ce verset. Et là, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Et à prier ensemble. Alors là, moi, dans mon fascicule, j'ai souligné 2 fois à prier ensemble. Et là, ça rejoint le commandement fondamental que nous avions vu dans le chant numéro 3. Aujourd'hui, on est dans le chant numéro 4, qui était prier. Alors, vous pouvez prier tout seul, mais il est bon dans une église locale aussi d'avoir des moments de prière en tant que corps, des prières collectives. Les deux, la prière individuelle est importante, mais la prière collective l'est tout autant. Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible, juste pour développer un petit peu ce point, dans le Notre Père. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, parce que j'aimerais vous montrer que dans le Notre Père, qu'on cite ou récite souvent, on y trouve 5 sortes de prières. Ah, ça, vous ne l'aviez peut-être jamais vu auparavant, donc ça vaut vraiment la peine de redécouvrir cette prière fantastique que Jésus nous a donné, un modèle de prière. Mais regardons les différentes sortes de prières que nous y trouvons simplement dans le Notre Père. Donc, je vais commencer au verset 9 de Matthieu 6. Est-ce que tu peux le lire peut-être? Et moi, je donne les sortes de prières. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Ok, arrête-toi là. Ici, on pourrait appeler cela une prière de louange. On dit souvent que la louange est la plus haute forme de prière. Et on fait quoi dans cette prière de louange? On se focalise sur notre Père, on se focalise sur sa nature, on se focalise sur son caractère, comme quoi il est saint, comme quoi il est droit, comme quoi il est juste, comme quoi il est puissant, comme quoi il est fidèle. Ça, c'est des prières de louange. Maintenant, il y a une autre sorte de prière au verset 10. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, on pourrait appeler cela une prière de soumission. Certaines fois, on pourrait l'appeler aussi une prière de consécration, où on soumet notre volonté à la volonté de Dieu. Vous savez ce qui empêche la volonté de Dieu? Certaines fois, c'est notre propre volonté à nous. Et quand on fait une prière de soumission, nous soumettons volontairement notre volonté à celle de Dieu, et la volonté de Dieu peut ainsi s'accomplir dans notre vie. Mais il y a encore 3 autres encore sortes de prières. Et là, vous pourrez les exercer. Après, il y a une petite rubrique s'exercer. Vous pourrez cette semaine exercer ces 5 types de prières. Encore, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, reste là. Là, c'est une prière de requête. D'accord? Donc, on demande quelque chose de précis à Dieu. On appelle ça une prière de requête. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est une prière de pardon. Voyez-vous la richesse de cette prière? Toutes les prières, on peut extraire 5 différents types ou différentes sortes de prières de ce Notre Père. Louange, soumission, requête, pardon. Et la dernière, au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Là, il y a une prière de protection. D'être protégé du mal. Voilà, vous ne savez pas comment prier? Je vous ai donné une petite trame de prière
pour cette semaine, d'accord? La prière de louange, la prière de soumission, la prière de requête, la prière de pardon et la prière de protection. Vous avez une petite rubrique s'exercer. On peut s'exercer demain soir, prière collective, et vous pouvez vous exercer individuellement à la maison avec ces 5 types de prières. Magnifique. Ou avec votre binôme ou trinôme. Ah, voilà une excellente idée. Prescription numéro 7. Les miracles et les témoignages. Alors maintenant, nous sommes en Acte 2, 43. Nous sommes passés du verset 42 au verset 43. Toujours dans Acte 2, donc ça fait 2 mardis que nous sommes exclusivement dans Acte 2. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Et nous avons des petites cartes ici. Donc là, on a donné la base biblique. Mais à l'Église Étincelle, nous avons des petites cartes que nous utilisons pendant ces émissions pour mettre des notes personnelles. Mais à vrai dire, ces cartes, à la base, consistent à, ou elles s'appellent... J'ai un témoignage. J'ai un témoignage. C'est très très important dans une église locale, conforme au Nouveau Testament, d'avoir une plateforme pour pouvoir témoigner. Oui. On a eu des témoignages dimanche dernier et franchement c'est édifiant, ça nous aide à aller de l'avant. Vous avez un témoignage écrit, envoyez votre témoignage. Oui, il y en a qui ne sont pas à l'aise de le faire en vidéo, c'est pas un problème, vous pouvez nous l'envoyer par écrit. Donc pas forcément 5 pages, mais peut-être un paragraphe pour qu'on puisse le lire pendant une émission. Ici une petite carte qu'on a quand on va se retrouver en présentiel. Ou alors vous pouvez aussi envoyer un témoignage vidéo. Donc à nouveau assez court, peut-être 2-3 minutes, c'est pas mal. Mais voilà, nous voulons, en tout cas dans le cadre de l'Église Étincelle, nous voulons avoir une culture du témoignage. Parce que nous croyons qu'il y a toujours des prodiges, nous croyons qu'il y a toujours des signes miraculeux, que ce n'est pas seulement pour l'Église primitive, mais que ça va être aussi pour cette génération de l'Église que nous sommes en l'an 2021. Ensuite, nous sommes déjà à la prescription numéro 8. Et là, c'est le mot générosité. C'est la générosité. Alors là, ça rejoint aussi un commandement fondamental. C'était le commandement fondamental 6 dans le champ numéro 3. Donc, pour pouvoir donner, il faut offrir l'occasion dans une église de pouvoir le faire. D'accord ? Tout à fait. Donc, tu as déjà lu Acte 2, 44-45 ? Non. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Donc on vous a déjà parlé du projet Pain quotidien pour qu'on puisse répondre à certains besoins. Et là c'est vraiment dans le cadre de l'assemblée. Et ensuite donc nous pratiquons 3 types de dons dans notre église. La dîme, l'offrande et l'aumône. La dîme, c'est pour le fonctionnement de l'église locale. L'offrande consiste à donner à des missionnaires ou à des ministres de l'évangile, à des missions. Et l'aumône, elle consiste à donner à des personnes qui sont dans le besoin, que cette personne soit chrétienne ou pas chrétienne. Donc quand on fait une aumône, la question c'est pas est-ce que tu es chrétien ou pas chrétien, c'est on veut vous aider parce que vous êtes dans l'indigence, vous êtes dans le besoin, d'accord? Et il y a beaucoup d'exhortations qui nous disent à quel point nous serons bénis quand on aide quelqu'un dans le besoin. Donc nous voulons aussi pratiquer cela, pratiquer la générosité, et nous avons même pendant le confinement une plateforme pour pouvoir donner, et nous sommes sur le point d'envoyer bientôt l'offrande pour les sinistrés. Nous cherchons toujours un destinataire précis. Nous avons fait une aumône en fin d'année dernière pour une pouponnière qui s'occupe des enfants qui n'ont pas forcément de parents, etc. Donc c'est des choses qu'il faut garder dans une église locale. D'accord ? Il ne faut pas être totalement déconnecté de la société. Non, on devrait être une réponse pour la société. Amen. Et maintenant, nous en arrivons donc à la 9e prescription. Et là, tous ceux qui aiment la louange vont Donc là, on est en page 19. Et le numéro 9, c'est les louanges. Et là, on a le texte en Acte 2, 47. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Donc, je ne sais pas si je vous posais la question suivante. Louer, c'est quoi? Louer, c'est chanter. Louer, c'est quand il y a quelqu'un qui me dirige dans la louange. Et toutes ces choses sont très bonnes. Mais en réalité, la louange va au-delà de chanter.
la louange c'est un style de vie. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc louer c'est chanter, mais c'est aussi quoi? C'est aussi donner. Quand vous donnez, vous êtes aussi dans un acte de louange et d'adoration. Louer c'est chanter, mais c'est aussi servir et activer les dons que Dieu nous a donnés. Ça c'est aussi un acte de louange. Je finis juste ma pensée. Quand on célèbre la Sainte Seine, c'est aussi un acte de louange et d'adoration. On se remémore ce qui a été fait pour nous. Hein, quand on baptise quelqu'un, quand on prie, toutes ces choses. Hein, le louange va au-delà de simplement la musique, même si c'était une grande partie de la louange. C'est vraiment un style de vie. Louer Dieu. Vous savez quoi? Vous pouvez louer Dieu dans votre travail. Comment? Ah, allez, vas-y, alors, je te laisse. Mais justement, dans la culture juive, ils avaient cette mentalité que quoi qu'ils fassent, peu importe, ils louaient Dieu au travers de ce qu'ils faisaient. Et donc ça, dans leur travail, dans leurs études, dans leurs recherches, dans le fait d'aller se balader, ils pouvaient louer Dieu. Et c'est vraiment, je pense, la différence entre la pensée grecque et la pensée juive. La pensée grecque qui sépare le spirituel du naturel, mais la pensée juive, c'est que c'est un tout. Et c'est vraiment ça, de par votre journée, de par tout ce que vous vivez au travers de la journée, c'est pas je vais m'accorder un quart d'heure de louange ou une demi-heure à l'église. Non, c'est que votre vie soit une louange pour le Seigneur. Ouais, amen, amen. Hein, et on n'est pas en train de diminuer le fait que lorsqu'on se réunit, c'est très important. Hein, ça, c'est quand l'orchestre est tous ensemble. On avait dit qu'une église locale a été définie comme quoi? Hein, ce sont des croyants ou des disciples de Jésus qui se rencontrent régulièrement. Pourquoi? Pour la louange. Hein, donc c'est très important. Et ça nous manque de ne pas pouvoir louer ensemble et on n'attend que ça. On n'attend que ça. Là, vous avez une rubrique partagée. Et honnêtement, j'aimerais remercier tous les dirigeants de louange parce que pendant le premier confinement et ce deuxième confinement, ils ont toujours partagé des chants avec nous. Donc, hein, sur les commentaires, mettez les deux mains ensemble, mettez les deux mains en l'air pour remercier tous les dirigeants de louange de l'église Étincelle. Et je vous lance un défi à ceux qui font partie de la louange. Parce qu'il y a une petite rubrique s'exercer. J'aimerais lancer un défi, hein, parce que le confinement va bientôt s'arrêter. Pourquoi ne pas composer et écrire de nouveaux chants? Encore. Dirigeant de louange, je vous parle. Pourquoi ne pas composer et écrire de nouveaux chants pendant le temps de confinement qui reste? Nous avons des gens tellement talentueux hein, et ils savent écrire, ils savent composer, hein, la partie non seulement musicale, mais la partie aussi... c'est très important dans la louange d'avoir de bons mots dans les chants, hein, de vraiment avoir des choses qui sont en lien avec la Bible et que ça soit scripturairement correct, parce qu'on ne chante pas n'importe quoi, parce qu'après ça va nous rester, donc que ça soit vraiment en phase avec la parole écrite du Seigneur. Donc là nous avons parcouru les 9 prescriptions, hein, dans ces 9 prescriptions on retrouve les 7 commandements fondamentaux. Et puisque ce sont des commandements fondamentaux, dans une église, nous devrions offrir une plateforme où exercer, hein, où les gens ont l'occasion de pouvoir pratiquer ces commandements fondamentaux. Donc ça, c'était le premier objectif du champ à moissonner, hein, rassembler des croyants. Maintenant, nous en arrivons au point B, deuxième objectif de ce 4e champ. Qui est de nommer des leaders. Et le mot-clé ici, c'est leader, avec un nommer S. des leaders. Et j'aimerais aussi que tu nous lises le principe du leadership numéro 7 parce qu'il est extrêmement important. La formation des leaders est centrale pour la mission de l'Église et la qualité la plus importante à développer est la maturité spirituelle. Dans une église locale, s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'essence. C'est comme s'il n'y avait pas d'essence dans une voiture. C'est super d'avoir des projets, c'est super de savoir toutes ces prescriptions, c'est super de connaître les commandements fondamentaux, mais si personne n'est capable de mener d'autres dans ces choses, c'est comme si cette église n'avait pas d'essence comme une voiture. Donc c'est très important. La formation de leaders dans une église locale, c'est central. Et la qualité la plus importante à développer est la maturité spirituelle. C'est bien d'avoir des dons, c'est bien d'avoir des acquis ou de l'expérience, mais des dons et des acquis ou de l'expérience sans la maturité spirituelle, sans avoir le caractère de Christ, il y a tout qui peut s'écrouler. Et là, dans Galates 4, 19, peut-être vous voulez noter ça dans votre cours, c'est pas dans votre support de cours, mais vous pouvez l'ajouter, Galates 4, 19, qui nous parle d'avoir Christ
former en nous jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Donc ce n'est pas une option de former des leaders dans l'Église, ça fait partie vraiment de la mission centrale de l'Église et on va vous expliquer dans la dernière partie comment nous le faisons dans l'Église Étincelle. Mais est-ce que tu pourrais nous lire peut-être 1 Timothée 3, versets 1 à 3, parce que l'église d'Éphèse était en train de monter vraiment numériquement de façon exponentielle. Et à ce moment-là, il a fallu structurer l'église. Et c'était Timothée qui était le pasteur de l'église. Paul l'avait vraiment instauré en tant que pasteur. Et il reçoit ces prescriptions ici pour pouvoir structurer l'église avec de nouveaux responsables. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Oui, vous pouvez même ouvrir votre Bible et aller peut-être même jusqu'au verset 10. On voit les qualités des responsables dans l'église, on voit les qualités des diacres dans l'église. Et ensuite, vous avez une rubrique appliquée. Donc là, on va finir le 4e chant. Et ensuite, on va voir comment on peut multiplier une récolte. Ça sera assez court. Donc, est-ce que tu peux nous répéter les 9 prescriptions? Ici, elles sont toutes notées dans votre fascicule et nous sommes en page combien? 19. Donc, premièrement, comment être sauvé. Deuxièmement, les baptêmes. Troisièmement, l'enseignement. Quatrièmement, la communion fraternelle. Cinquièmement, la Sainte Seine. Sixièmement, les prières collectives. 7, les miracles et les témoignages. 8, la générosité. Et 9, les louanges. Donc, regardez ces 9 prescriptions. En tout cas, dans l'église Étincelle, c'est l'église que nous connaissons évidemment, nous trouvons toutes ces prescriptions. D'accord? Et c'est vraiment important de les trouver dans une église locale qui aspire à vivre la parole de Dieu et qui aspire à être conforme à une assemblée selon le Nouveau Testament. D'accord? Là, la définition d'une église nous a été donnée. Elle est aussi dans votre support de cours, à se rencontrer régulièrement pour la louange, aussi pour l'apprentissage, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, et aussi pour la mission biblique, c'est le fait de gagner davantage de personnes à Christ. Donc voilà, toutes ces prescriptions ici, nous les pratiquons dans l'enceinte de notre assemblée. Et maintenant, nous avons couvert les 4 chants. Vous allez donc à l'étape 5. En page 20. Qui s'appelle multiplier la récolte. Et vous avez une petite rubrique qui s'appelle s'exercer. Ça consiste en quoi? Que devons-nous exercer là? Arrivez-vous à citer les 4 chants? Allez, le premier, c'était le chant en friche. Le deuxième? Le chant à défricher. On a déjà fait chant en friche. Deuxième chant? À ensemencer. Bien joué. Le chant à ensemencer ou le chant ensemencé. Le troisième, c'est un chant en pleine croissance. Et le quatrième, chant à moissonner. Chant à moissonner. Et dans chaque chant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a à chaque fois 2 éléments fondamentaux. Pour le premier chant, c'était la prière et une personne de paix. Pour le deuxième chant, c'était raconter son histoire ou raconter l'histoire de Jésus. Dans le troisième chant, c'était la nourriture liquide avec les 7 commandements fondamentaux et la nourriture solide. Et le quatrième chant, c'était quoi? Rassembler des croyants. Et il y avait encore une autre chose. Nommer les leaders. Nommer les leaders. Ok? Donc là, nous avons 2 principes que nous allons voir pour terminer cette formation. Donc c'est le principe de la multiplication. Qui est les églises équilibrées se reproduiront. C'est pourquoi des églises filles devraient être envisagées et planifiées dès le début de la nouvelle église. Finalement, comment savoir si une église est en bonne santé? Bonne question, hein? Peut-être différents pasteurs auraient différents indicateurs, mais un très bon indicateur, c'est que les églises équilibrées se reproduiront. Pourquoi? Parce que l'église est l'épouse du Seigneur. Donc, si vraiment nous sommes intimes avec le Seigneur, il y a quelque chose qui devrait être ensemencé. Et l'église devrait tomber enceinte et une église devrait en reproduire d'autres. Qu'est-ce qui donne naissance à une chèvre? Une chèvre. Qu'est-ce qui donne naissance à un lion? Un lion.
Qu'est-ce qui donne naissance à un tigre? Un tigre. Donc qu'est-ce qui devrait donner naissance à une église? Une église. Je crois que c'était une révélation pour quelqu'un là. Qu'est-ce qui devrait donner naissance à une église? Une église. Oui. D'accord? Et c'est là où nous allons aller petit à petit avec l'assemblée. Et est-ce que tu pourrais nous dire aussi le principe de Joseph, numéro 12? Bien gérer les choses administratives et organisationnelles protégera la nouvelle Église et lui donnera un équilibre qui lui permettra de grandir de façon saine. Alors là, j'ai remercié donc les dirigeants de louange, mais laissez-moi remercier aussi notre conseil d'administration Oui. qui a fait un super travail en l'année 2020 parce que nous sommes en train d'entériner nos nouveaux statuts Oui. et nous pourrons commencer 2021 vraiment avec une fraîcheur administrative. Et vous voyez que l'organisation, c'est pas quelque chose qui est mauvais dans le cadre d'une église. C'est pas ce qui provoque la croissance, mais c'est ce qui peut la soutenir et faire en sorte que la croissance dure. Maintenant, il y a deux objectifs dans cette dernière étape, étape 5, qui s'appelle multiplier la récolte. Premièrement, apprendre à choisir des leaders. Mhm. Et deuxièmement, apprendre à former des leaders. Donc maintenant, on va reprendre ces deux objectifs avec le A. Donc le A, le mot-clé est choisir des leaders. Voilà, vous reprenez simplement le premier objectif et vous mettez choisir des leaders. Mhm. Et lis s'il te plaît Marc 3, versets 14 à 15 et on va voir comment Jésus l'a fait. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. J'aime beaucoup ce verset parce qu'avant de les envoyer au verset 15, Jésus les a choisis. Mhm. Pourquoi? Pour les avoir avec lui. Lui, ouais. Et là, il y a un principe qui est très important et qu'on applique vraiment dans notre Église, c'est la relation avant le rôle. Mhm. Hein, avant de les envoyer, avant de leur donner un rôle, il a voulu établir une relation Ouais. avec ses disciples qui sont devenus ses apôtres. Ou on pourrait aussi dire communion avant collaboration. Ouais. D'accord? Apprendre à avoir des relations, une communion avec les frères et Mhm. sœurs en Christ. Et ensuite, c'est important d'avoir un rôle aussi dans une église locale. Mhm. Pourquoi? Parce que quand on a des relations et un rôle, on se sent pleinement intégré dans Mhm. cette assemblée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a une petite rubrique s'exercer. Donc là, je vais m'adresser aux animateurs d'un live group. Vous êtes animateur d'un live group ou peut-être vous êtes responsable d'une équipe de service. Ah, là, on parle de quoi? On parle de choisir des leaders. Donc là, je vais parler à certains leaders, les animateurs de live group, Ouais. ou alors les responsables d'une équipe. Vous êtes responsable de l'équipe Sono, vous êtes responsable des enfants, vous êtes responsable de l'évangélisation, vous êtes responsable de la louange, bref, responsable de l'accueil. Et à ce moment-là, écoutez-moi bien, parce que j'aimerais que vous ayez une conversation Mhm. avec quelqu'un qui est déjà devenu membre de l'Église, une conversation qui ressemble à ça. Je vois en toi. Mhm. Je vois en toi. Parce qu'un leader établi a la faculté de voir en un leader potentiel ce que lui-même n'a pas encore vu. Ouais. Et cette conversation, je vois en toi. Donc je vais aussi vous poser cette question. Qui est membre de l'Église et qui vous entoure et qui pourrait devenir votre apprenti? Mhm. Encore. Qui est membre de votre équipe, ou qui est membre de votre groupe, qui est déjà membre de l'Église aussi, et qui pourrait devenir un apprenti, Mhm. avec qui vous allez faire avec, Mhm. faire. Mhm. On est à nouveau ici dans une façon hébraïque d'apprendre. Oui, tout On à n'est fait. pas dans une classe, Mhm. non, on est dans la façon à Jésus, dans la vie. Ouais. Dans la vie courante, d'accord? Après, je vais aussi vous dire, on a aussi des cours destinés aux leaders, mais on veut que vous appreniez à devenir leader dans une façon hébraïque. Oui, c'est-à-dire, c'est pas un enseignement point A, tu fais ça, point B, tu fais ça, et comme ça. C'est pas aussi structuré peut-être qu'une formation. Comme telle- on est en train de faire comme on est en maintenant, train c'est de faire très maintenant. structuré. Mais c'est dans le relationnel. Et ah, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Et la personne peut poser des questions et interagir, et tu dis, regarde, j'ai fait ça comme ça parce que. Et tu expliques. Et c'est vraiment très relationnel. Et c'est comme ça que Jésus a enseigné. Ou alors on a faire avec, faire. Ou on pourrait aussi dire, je sélectionne un apprenti dans mon live group, Mhm. je fais, tu regardes, on en discute. Ouais. Je fais, tu m'aides, on en discute. Mhm.
Tu fais, je t'aide. On en discute. On en discute, c'est très important. Ouais. Tu fais, je te regarde. On en discute. Mais maintenant, c'est toi, cinquième étape, qui va devenir le leader établi, qui va choisir un apprenti. Donc, tu fais, quelqu'un d'autre te regarde. Et là, on rentre dans la dynamique de 2 Timothée 2.2. Donc, donne déjà le mot clé. Donc, le mot-clé au B, là, c'est former des leaders. Donc, vous voyez que cette dernière étape, elle est courte parce qu'on a déjà détaillé choisir des leaders. Oui. Et maintenant, on est en B où il est écrit former des leaders. Et 2 Timothée 2.2, c'est peut-être un de mes versets préférés du Nouveau Testament. Vas-y. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Il y a combien de générations dans ce verset? 4, je pense. 4, hein? Il y a Paul, Ouais. il y a Timothée, Timothée. il y a les hommes fidèles Oui. et il y a les autres. Les autres. Paul, c'est des versets en Timothée. Mm. Timothée, c'est des versets dans les hommes fidèles. Oui. Et les hommes fidèles, ce sont des versets dans les autres. Oui. Et c'est pas Paul qui s'est déversé dans les hommes fidèles, c'est pas Paul qui s'est déversé dans les autres, de façon indirecte, oui, mais pas de façon directe. Ah oui, c'est ça. Et souvent, dans une église locale, qu'est-ce qui se passe? On s'attend à ce que le pasteur fasse quoi? Il se déverse dans tous. Faux. Non, on se déverse dans la première génération de leaders. Oui. La première génération de leaders va se déverser dans la deuxième génération de leaders. La deuxième génération de leaders va se déverser. C'est comme ça qu'un mouvement se crée. C'est comme ça qu'une église dynamique devrait opérer. Et on touche vraiment des choses extrêmement importantes. J'espère que vous allez prendre le temps d'étudier avec nous maintenant ou alors en replay. Et ensuite, on a une rubrique qui s'appelle Partager. Et là, c'est moi qui vais vous partager quelque chose. Comment forme-t-on des leaders dans l'église Étincelle? J'ai déjà dit une fois, c'est d'abord sur le terrain. Ouais. D'accord? Vous êtes devenu membre de l'église, vous devenez apprenti d'un leader établi. Ouais. À ce moment-là, c'est une façon hébraïque de devenir un leader. C'est dans l'action, c'est sur le terrain, c'est pas dans une salle de classe. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Mais nous proposons aussi une façon un petit peu plus traditionnelle de former des leaders avec ce qu'on appelle chez nous les réunions fusion. Oui. D'accord? Et ces réunions fusion, elles permettent de dispenser un enseignement spécifique à ceux qui ont déjà des responsabilités, à ceux qui sont déjà des leaders dans l'église, mais on invite aussi certains là où on voit un potentiel. Pourquoi? Parce que établir ou former des leaders dans une église, c'est pas quelque chose à mettre à part, c'est la mission centrale de l'église. Amen. Parce que plus nous aurons de leaders, plus nous aurons de l'essence et plus nous aurons un impact et plus nous pourrons nous reproduire selon le principe de la multiplication. Et la dernière rubrique que vous avez, c'est appliquer. Est-ce que tu pourrais nous lire peut-être le premier? Sélectionnez les leaders que vous enverrez auprès de nouveaux peuples pour lancer de nouvelles églises. Donc ça, c'est un petit peu tôt pour nous de parler de cela. Hein, on est plus dans une logique d'initiation à l'implantation en cette fin d'année. Mais dès l'année prochaine, vous pouvez mettre peut-être à partir de 2021, si vous voulez écrire quelque chose là, nous allons faire une autre formation des CPI, hein, une église qui enfante une nouvelle église. Une église existante qui enfante une nouvelle église. Pourquoi? Parce que une chèvre engendre une chèvre. Oui. Et une église devrait engendrer une église. Formez-les suivant la méthode des 4 champs de la récolte. Donc là, on a établi les 4 champs. Après les avoir formés, accompagnez-les pour trouver une personne de paix, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose pour l'avenir, hein, en ce qui nous concerne. Et peut-être, lis-nous encore le 4. Aidez-les à former les nouveaux croyants et à célébrer leur premier culte dans un délai de 1 à 6 mois. Travaillez côte à côte en servant de mentor à vos leaders et en les accompagnant tout au long de leur parcours. Donc en 2021, petit à petit, et vraiment selon la direction du Saint-Esprit, on va peut-être mettre une équipe de lancement, d'accord, qui va se former. Et petit à petit, on n'est pas pressé. D'accord, on attend la direction du Saint-Esprit, comme dans l'église d'Antioche où le Saint-Esprit avait parlé de mettre à part Barnabas et Saul. Et ce n'étaient pas les débutants qui sont partis. Hein, c'était vraiment les plus mûrs. Hein, nous, on a laissé partir nos pasteurs. Oui. D'accord, c'est comme ça qu'on est devenu pasteur parce que les précédents pasteurs ont été envoyés. Donc, vous voyez, on n'envoie pas les tout nouveaux.
Non, les tout nouveaux, ils ont besoin d'être établis dans les 7 commandements, ils ont besoin de mûrir, etc. Mais celles et ceux-là qui sont mûrs, on va pouvoir petit à petit, ça ne sera pas toute l'église qui va partir. Non, ça sera une équipe, d'accord? Donc, on va prendre le temps pour cela. Donc, voilà, nous en arrivons au terme de cette formation. Et pour pouvoir vraiment faire preuve d'une bonne éthique ministérielle, celles et ceux qui ont rempli tout leur cahier, vous pouvez demander à la même adresse contact@égliseétincelle.com une évaluation de la formation. D'accord? Donc, demandez ceci. La formation que nous avons suivie s'appelle Church Planting Discipleship. Donc, c'est l'avant-dernière case sur l'évaluation ici. Et donc, si vous avez vraiment suivi les 4 mardis, même en replay, c'est OK. Oui, même en replay. Demandez cette fiche de formation parce que c'est moi qui ai besoin de rendre des comptes à l'organisme. Parce que là, je représente un organisme et j'ai besoin de rendre des comptes de ce que nous sommes en train de... C'est normal. C'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, j'aimerais le faire. Donc, si vous avez rempli votre cahier, demandez la fiche d'évaluation contact@égliseétincelle.com. Ensuite, vous remplissez cela et dès que je reçois votre évaluation, je vous délivrerai un petit certificat de formation. Super. On peut prier? Oui. Peut-être on vous rappelle les rendez-vous. On va vous donner le programme à la semaine. Demain, c'est la prière à 18 h. C'est une semaine avec votre binôme, trinôme ou quadrinôme. Et donc, dimanche, ça sera en live, mais à huis clos. Pour l'instant, on rouvre de façon progressive. Voilà. Donc, d'abord, l'équipe de service et ensuite, dimanche d'après, on va voir on vous si annoncera il au fur et à sera mesure, envisageable d'avoir quelques paroissiens avec nous. Est-ce qu'on peut prier? On prie, oui. Merci Père Céleste. Seigneur, je te remercie pour ces 4 semaines que nous avons passées ensemble en train de faire cette formation DCPI, cette formation pour l'implantation d'églises dynamiques. Et Père, nous aspirons à ce que notre église, premièrement, soit dynamique, Seigneur. À ce qu'elle soit une église vivante qui produit et qui se reproduit du fruit qui demeure, Père. Et Père, le fruit qui demeure, ce sont les vies changées et transformées. Des personnes qui deviennent croyants, qui deviennent disciples, et qui deviennent des leaders qui peuvent emmener d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette formation et pour les différents points qui ont été soulevés, des choses qui ont peut-être, on a dit, ok, là il y a un vu, là il y a des choses à appliquer, des choses à régler dans ma vie. Et Père, qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on a entendu. Comment on le lit en Jacques, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on soit des personnes fidèles qui mettent en pratique et qui mettent en application la parole de Dieu, qui mettent en application ces principes qu'on a entendus, qui sont bibliques. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes la sagesse et le discernement pour savoir quand passer à l'étape supérieure, pour savoir quand passer d'un champ ensemencé à un champ en croissance, à un champ à moissonner. Père, il y a un timing divin, il y a un temps kairos, et nous voulons œuvrer avec toi dans ton timing parfait. Merci Père Céleste pour ce que tu veux faire dans la vie des personnes qui nous regardent ce soir. Merci Père pour ce que tu veux faire dans la vie de l'église Étincelle, que ce soit un impact qui demeure pour l'éternité. Oui, que ce ne soit pas juste une petite flamme, une petite chose, mais que ce soit une étincelle qui embrase quelque chose qui va avoir un impact dans l'éternité. Merci Père Céleste. Et oui, voici le verset que j'ai reçu pendant que ma femme était en train de prier. C'est Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Vous savez quoi? La multiplication suit la bénédiction. Amen. Donc une église bénie est une église qui se multiplie. Encore, une église bénie est une église qui se multiplie. Amen. Passez une excellente soirée. Nous vous aimons. Et à demain pour la prière. À très vite.